Bonjour Philippe. Le but du voyage en Finlande, c'était de poursuivre les démarches déjà entamées. On les a rendues publiques. Monsieur le maire en a parlé souvent, la Société des parcs aussi. Le but, c'est de relancer le chantier naval qu'on a à Sorel-Tracy. Dans une mission comme ça, il y a trois phénomènes qui se produisent. On s'expose internationalement. Il y a la mission, au travers de la mission, il y avait des gens de partout dans le Canada. Et il y a la valorisation de Sorel-Tracy sur la scène internationale. On fait circuler le nom et les projets. La mission s'est très bien déroulée. Ce qui était particulier, je répète, il y avait des gens de partout dans le Canada. Donc, tout le monde faisait un effort pour accepter l'accent anglophone. Tout le monde faisait un effort pour accepter l'accent francophone. Ça a fait une grande équipe. Tout le monde s'est parlé. On a pu échanger. On a découvert des choses. On a su c'était qui le plus grand fournisseur québécois naval au monde. C'est la compagnie Brunswick qui est tout près de nous à Brossard. On a établi des liens avec ces gens-là. On verra où ça nous mènera. Et on va poursuivre certaines discussions avec certains fournisseurs. Là. Il y a quelques, en anglais, on dit des leads. Il y a quelques leads qui ont sorti de la mission. On va les travailler tranquillement. Ce ne sera pas du court terme, évidemment. On va voir où ça nous mènera. La bonne nouvelle, la Finlande est intégrée à l'OTAN. On connaît les tensions géopolitiques. C'est sûr que c'est venu changer l'échiquier et la prise de décision. Historiquement, c'était les Russes qui opéraient les chantiers navals en Finlande. C'est plus possible maintenant. C'est revenu vers l'OTAN. Donc, on va travailler avec eux en partenariat, puis on verra là, sur une échelle à long terme où ça nous mènera. J'ai eu la chance récemment d'être panéliste aux Assises maritimes du Québec. J'étais sur scène avec Lindsay Kettel, vice-présidente chez Davy, au chantier Davy, Jean-Philippe Brunet, vice-président chez Groupe Océan, et quelqu'un du chantier Forion en Gaspésie. Au moment de monter sur scène, en débutant les allocutions, M. Brunet il a mentionné qu'il y avait des projets futurs pour Sorel. Il n'a pas mentionné lesquels publiquement. Nous, on le sait, on est sur une entente de confidentialité avec Océan, mais il a quand même rendu public qu'on travaille sur des projets, là, tout le monde ensemble, avec Groupe Océan. On sait qu'il gère toutes les barges pour la province de Québec au complet. C'est pas un petit marché. C'est pas quelque chose à dénigrer. C'est très, très positif. Puis je répète, il a rendu public qu'il y a des projets pour Sorel, donc on verra où ça nous mènera. Très bonne question, Philippe. À quoi s'attendre du développement économique autre que le chantier naval? J'aime la question parce que le chantier naval, on en parle beaucoup. Naval Québec, le porte, la Davy, c'est gros, est encore dans la presse récemment. Donc, il y a beaucoup de publicité associée à ce chantier-là. On sait que chez nous, c'est la Société des parcs qui s'occupe précisément du parc industriel du Gismar et du chantier. Par contre, dans l'ensemble de la MRC, il y a d'autres projets. Il y a une municipalité qui annoncera prochainement ses projets. On va les laisser se préparer, on va laisser rencontrer leurs élus. Mais à l'automne ou au printemps, on verra où ça les a menés. Il y aura quelque chose ailleurs dans la MRC. Il y a d'autres villes à qui on discutera pour implanter des habitants parce qu'on sait que Machinex, l'investissement de 50 millions est en cours. C'est en construction présentement. La machinerie sur le terrain. Les embauches sont en cours. Ils ont sorti publiquement, ils cherchent un directeur d'usine, directeur ressources humaines, tout ça. Il va falloir loger ces gens-là. Donc, on aura besoin de l'ensemble des terrains disponibles dans la MRC, établir des gens. On a une société de transport qui est hyper performante, qui nous permettra d'installer des gens Saint-David, Yamaska, Saint-Gérard, Saint-Robert. Là, je ne vais oublier personne, mais on comprend le principe. Puis, il y a des négociations qui se poursuivent. M. le maire avait rendu public qu'il y a 500 millions de négociations sur la table. Évidemment, c'est via des ententes de confidentialité. On ne peut pas dire qui, quoi, où. Ça sera dans la ZIP Saint-Laurent. On verra avec le temps les échéanciers si on pourra faire des annonces, mais on continue de travailler très fort sur ces projets-là. Puis il y a une chose aussi que je veux ajouter à ces entrevues-là, nos business, nos compagnies existantes, on les a vues au Gala du mérite économique. Il y a un dynamisme qui est impressionnant. Les femmes prennent de plus en plus de place, mais il faut prendre soin des entreprises déjà établies. Ma plus grande fierté à ce niveau-là dernièrement, c'est le programme Entreprises innovantes. L'augmentation des demandes pour la robotisation, l'automatisation, la numérisation est très positive. Donc, on veut que ça continue dans ce sens-là. C'est ce qui va permettre à nos entreprises d'aller chercher de la productivité. On sait que Sorel-Tracy et la MRC ont une population très vieillissante, puis nos entrepreneurs ne sont pas à l'abri du vieillissement. Hein? S'il y a bien une justice dans la vie, c'est que tout le monde va finir par vieillir un jour, même toi, Philippe. Donc, on se doute bien qu'il y aura beaucoup d'entreprises à reprendre prochainement. Nous, on est en train de s'équiper pour se positionner. On fait équipe avec comptables, fiscalistes, notaires, avocats. Je pense au CETEC. Je pense tout récemment à Innocentre, qui va être équipé avec des experts pour reprendre les entreprises.
Il y a les agents d'immeubles qui sont les gens qualifiés pour les terrains, les bâtisses, mais nous, les fonds de commerce, l'entreprise, les transferts d'actionnariat, tout ça, on veut se positionner. C'est déjà débuté, on a rendu public ces réseaux sociaux, une entreprise qui fait affaire avec nous pour un reprenariat, céder des actions, mais il y en aura beaucoup d'autres dans le futur, puis on veut se positionner dans ce secteur-là, ça va être très important pour la région. En réponse à ta question, Philippe, comment va David Place? David Place, il va très occupé, mais je pense que c'est une bonne chose. Comme toute l'équipe, d'ailleurs, toute l'équipe du développement économique Pierre de Sorel est très occupée. C'est des bonnes nouvelles. Si le téléphone ne sonnait pas et on avait des temps libres, il faudrait se poser des sérieuses questions. Au niveau de la région, on voit des grands changements. Il y a un chroniqueur qui le soulignait, il mange dans les restaurants puis il entend aux tables voisines que ça bouge à Sorel. C'est tant mieux, on en est fiers. Il y a les Jeux du Québec qui se préparent aussi. Si on le fait pour la jeunesse, on a parlé du reprenariat tantôt, les gens plus âgés, mais il y a nos jeunes aussi à qui on veut laisser un leg sportif. Je suis un fier participant au comité des Jeux du Québec. Puis en terminant, c'est l'été, Philippe. Moi, j'invite les gens à rester dans la région. On aura les régates. On prie pour une météo qui va nous permettre de les tenir. Je suis confiant qu'on va l'avoir, cette météo-là. Il y aura le Jib Fest, il y a le festival Bière et Saveurs. Je ne veux pas oublier, mais je demande aux gens, s'il vous plaît, là, on participe dans la région. Il y a des gens qui se dévouent pour organiser des événements. Ça va être un bel été de ce côté-là.